Bonjour, chère âme qui écoute ce message aujourd'hui. Êtes-vous prêt à expérimenter la puissance de la foi et à voir les portes de votre miracle s'ouvrir? Je vous invite à prêter attention pendant que nous explorons ensemble les promesses des psaumes 91 et 23. Ces mots apportent protection, paix et victoire. Avant de commencer, je vous demande de faire une petite chose qui peut avoir un grand impact. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, non seulement vous rejoignez une communauté de foi, mais vous aidez également d'autres personnes à entendre cette prière. Chaque action compte dans cette chaîne de bénédiction. Préparez votre cœur, car aujourd'hui nous déclarons ensemble. Tenez bon, car Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Cette prière a le pouvoir de transformer votre vie. Commençons par les psaumes 91, 1 et 23, 1-7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et un refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais elle n'approchera pas de toi. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares un festin devant moi, en présence de mes ennemis. Tu m'honores, tu oins d'huile ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ces mots résonnent comme un chant d'espoir dans nos cœurs. Ce ne sont pas seulement des écrits anciens, mais des clés qui ouvrent les portes du réconfort et de la transformation. Lorsque vous déclarez que le Seigneur est votre berger, vous affirmez que vous êtes sous la direction d'une puissance qui ne vous abandonnera jamais. Peut-être traversez-vous une période difficile où vos prières semblent rester sans réponse. Sachez que les moments les plus sombres précèdent toujours l'aube. Le psaume 91 nous rappelle que sous les ailes du Très-Haut nous trouvons refuge, un lieu où aucune peur ni aucun doute ne peut nous toucher. Imaginez une table dressée devant vous, remplie de tout ce dont vous avez besoin. Paix, amour, restauration, protection et même des opportunités inattendues. Même en présence de vos ennemis, cette table est dressée. C'est une déclaration de victoire. Les portes récemment fermées pourraient ouvrir la voie à de nouvelles portes plus grandes et plus lumineuses. Dieu ferme parfois des portes pour nous protéger, nous guider ou nous préparer à ce qui va arriver. Alors accrochez-vous bien, car il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. La clé est de rester ancré dans la foi. En proclamant les promesses de ces psaumes, vous restez ferme dans une confiance inébranlable. Le psaume 91 dit que 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne s'approcheront pas de toi. Cela signifie que même lorsque le chaos semble régner autour de vous, il existe une protection spéciale autour de vous. Rien ne peut l'atteindre sans qu'une force plus grande ne soit déjà intervenue. Imaginez-vous marcher dans une vallée sombre, pleine d'incertitudes.
En marchant, vous ressentez une présence qui vous réconforte et vous guide. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Cette vallée n'est qu'un passage, pas la destination finale. Regardez devant vous et voyez la lumière, le sommet. Quand vous y parviendrez, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela. La foi ne consiste pas seulement à croire que les miracles sont possibles, mais à les proclamer même lorsque tout semble contraire. Visualisez votre coupe qui déborde, comme le dit le psaume 23. Qu'est-ce qui déborde dans votre vie? Joie, solution inattendue aux problèmes ou force de pardonner et de recommencer. Je crois profondément que si vous entendez cela aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a une promesse qui vous attend. Ces psaumes ont quelque chose de spécial pour vous, pour cette phase que vous traversez. Chaque mot est une graine que vous plantez maintenant dans votre cœur. Arrosez-le avec votre foi et voyez ce qu'il produira. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté unie par cette espérance commune. Peu importe où vous êtes, ces psaumes sont la preuve que vous êtes vus, aimés et soutenus. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, laissez ces mots pénétrer profondément en vous. Accrochez-vous à vos promesses comme à une ancre. Le Dieu qui veille sur vous est fidèle et ne faillit jamais. Restez avec moi, car la prière que nous allons prier est le cœur de ce moment. C'est ici que tout change, que ces mots deviennent vie et puissance. Préparez-vous, car cette prière n'est pas seulement un acte spirituel, mais une déclaration et une activation de tout ce que nous proclamons ensemble. Ne quittez pas cette vidéo maintenant, car c'est là que la magie divine opère vraiment. Restez jusqu'à la fin et laissez cette prière vous remplir de foi, d'espoir et de certitude que votre miracle est déjà en cours, mon ami. Si ce message a touché votre cœur, si vous ressentez une étincelle d'espoir ou une paix grandissante, je vous invite à faire un petit geste qui peut avoir un grand impact. Sous cette vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut. Ce n'est pas seulement un clic, mais un signe que ces mots vous ont parlé et peuvent aider les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez cette vidéo. C'est simple, cliquez simplement sur le bouton partager et envoyez-le à un ami, un voisin ou un membre de la famille. Imaginez ce geste comme une graine de foi que vous plantez dans leur vie. Enfin, j'aimerais demander quelque chose de spécial. Dans les commentaires, écrivez le nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans nos prières. Peut-être votre enfant, votre conjoint ou même vous-même. En écrivant ce nom, vous faites un acte de foi, et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous la vidéo. Vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des prières et messages à venir. C'est une façon de rester connecté à cette belle communauté de foi qui vous soutient et prie pour vous. Restez avec moi un peu plus longtemps, car le moment le plus puissant arrive. Prions ensemble, et je crois que cette prière a le pouvoir de transformer ce que vous vivez en ce moment. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Avant d'entrer dans ce puissant moment de prière, je vous invite à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce que ce sera un symbole, un point de contact lors de la prière. Demandons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Cette eau, après la prière,
ne sera plus commune. Elle portera la bénédiction que nous proclamerons ensemble. Lorsque vous le buvez, imaginez-le comme une fontaine de vie, emportant avec lui tout ce qui vous alourdit, vous fatigue ou vous décourage. C'est une manière simple mais puissante de matérialiser votre foi. Si vous n'avez pas d'eau avec vous en ce moment, prenez un moment pour en chercher. Préparez aussi votre cœur à ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière à venir. Proclamons les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, et je crois que des choses extraordinaires se produiront. Alors, préparez votre verre d'eau et votre cœur. Le moment approche et je suis convaincu que cette prière apportera une profonde transformation. Restons ensemble dans cette préparation, car nous déclarerons bientôt victoire et bénédiction sur votre vie. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précieux où nous nous rassemblons pour chercher ta face, nous venons devant toi avec un cœur humble et plein d'espoir. Tu es le Dieu de fidélité, le Dieu qui ne change jamais, et aujourd'hui nous nous appuyons sur les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23. Nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans nos vies. Nous déclarons avec foi que cette prière sera le point de départ de grandes transformations. Le Seigneur est notre berger, et nous proclamons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien. Même si le monde qui nous entoure semble en ébullition, nous restons fermes dans cette vérité. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages et tu nous conduis près des eaux paisibles. Pour ceux qui se sentent épuisés, lassés ou dépassés par les épreuves de la vie, je prie pour que ta paix vienne à eux maintenant. Restaure nos âmes, Seigneur. Guide-nous dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous proclamons aujourd'hui que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais, Père. En ce moment, nous nous accrochons aussi aux paroles puissantes du psaume 91. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Tu nous délivres des embûches tendues par l'ennemi, des pièges invisibles et des flèches empoisonnées qui volent dans les ténèbres. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes nous trouvons un abri. Ta fidélité est notre bouclier et notre armure. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ou les épidémies qui frappent dans l'obscurité. Oui, Seigneur, 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous déclarons avec foi que rien ne nous touchera. Père, pour tous ceux qui entendent cette prière et se sentent dépassés, je te demande de briser toute chaîne qui les lie, qu'il s'agisse d'inquiétude, de peur, de maladie ou de fardeau financier. Seigneur, apporte la délivrance. Je proclame que les portes fermées seront ouvertes, les opportunités perdues seront restaurées et la providence divine sera déversée abondamment. Aide chacun de nous à se rappeler que ta parole est fidèle, que tu ne nous laisses jamais seuls et que tu marches avec nous à chaque étape de notre vie. Seigneur, je prie pour les foyers et les familles. Protégez nos maisons avec la puissance du sang de l'agneau. Que toute influence négative, toute discorde ou esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que nos maisons seront des lieux de paix, de joie et d'unité. Pour tous ceux qui éprouvent des difficultés dans leur mariage ou leur relation familiale, je prie pour que vous apportiez la guérison et la restauration. Renvoyez l'amour, la compréhension et la patience.
Permets que les liens brisés soient réparés et que la lumière de ta présence brille dans chaque recoin de nos vies. Père, je veux aussi te présenter ceux qui luttent contre la maladie ou la douleur physique. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. Seigneur, envoie ta puissance de guérison sur ceux qui sont dans le besoin. Que chaque cellule, chaque organe, chaque partie de votre corps soit restaurée. Je proclame que la maladie ne prévaudra pas, car tu es un Dieu de vie et non de mort. Je viens aussi vous présenter mes besoins financiers, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour ceux qui sont au chômage ou qui ont du mal à joindre les deux bouts, je prie pour que des opportunités nouvelles et inattendues se présentent. Ouvrez les portes de l'abondance et donnez la sagesse de gérer les bénédictions que vous donnez. Que ceux qui se sentent opprimés par les dettes trouvent le chemin de la liberté, car tu es le Dieu qui multiplie et restaure. Seigneur, nous te remercions pour les promesses contenues dans ta parole. Nous croyons qu'en toi nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous choisissons de rester fermes, de persévérer dans la foi et de croire que tu travailles, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Tu es celui qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Nous ne cesserons de proclamer ta fidélité. Pour ceux qui se sentent seuls ou découragés, je prie pour que tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Faites-leur savoir qu'ils ne seront jamais oubliés. Remplissez vos cœurs d'une paix qui surpasse toute compréhension et d'une joie indépendante des circonstances. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, entoure-les de ta présence. Montre-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Père, je te demande aussi de bénir l'eau que chacun a préparée. Alors que nous élevons cette eau devant toi, nous prions pour que tu la sanctifies avec ton esprit. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous le buvons, tous les soucis, toutes les douleurs et toutes les influences négatives peuvent être éliminées. Que cette eau apporte une bénédiction particulière à chaque personne qui la consomme. Nous te louons pour tout ce que tu es. Tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection, que tes anges campent autour de nous et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous croyons fermement que ce temps de prière est un tournant, un moment où nous commençons à voir les miracles pour lesquels nous prions. En concluant cette prière, nous ne concluons pas notre foi. Nous continuerons à rechercher ta face, à proclamer tes promesses et à attendre avec confiance les bénédictions qui nous attendent. Seigneur, merci de marcher avec nous, de nous soutenir dans les moments difficiles et de nous aimer d'un amour inconditionnel. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Continuez à prier avec moi, car le meilleur reste à venir. La puissance de cette prière continue d'opérer dans votre vie, et je crois que les témoignages que vous partagerez seront la preuve de l'amour infini de Dieu. Restez connectés et gardez votre foi vivante, car le miracle est en route, mon ami. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble et buvez-le avec foi, croyant que chaque gorgée apportera la paix, la guérison et la renaissance dont vous avez besoin. Imaginez cette eau comme une rivière de bénédiction qui coule dans votre vie, emportant avec elle tous les soucis, la douleur et la fatigue. Faites-le avec confiance, car Dieu agit même à travers les gestes les plus simples.
Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris ce précieux moment pour prier avec moi. Sachez que vous n'êtes pas seul. Par cette prière, nous formons une grande chaîne de foi, unie dans l'amour et l'espérance. En participant, vous avez non seulement ouvert votre cœur à Dieu, mais vous avez également contribué à renforcer cette belle communauté de prière. Je suis immensément reconnaissant de vous avoir à mes côtés dans cette mission de foi. Maintenant, je voudrais vous demander un petit geste de soutien. Si cette prière a touché votre cœur, aidez-moi à la faire aller plus loin, à atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Peut-être connaissez-vous un ami, un membre de la famille ou même un voisin qui traverse une période difficile. Envoyez-leur cette prière, partagez-la avec eux comme un cadeau, un acte d'amour. Chaque partage est une bénédiction que vous semez dans la vie de quelqu'un, et je crois que Dieu multipliera ces bénédictions pour vous. Je vous invite également à faire partie de cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous la vidéo. Vous verrez un bouton indiquant « S'inscrire ». En cliquant dessus, vous rejoignez cette communauté de foi et vous vous assurez de recevoir quotidiennement de nouvelles prières, des messages de paix et des paroles d'encouragement. Ce petit geste gratuit est un immense soutien au travail que nous faisons ensemble. Permettez-nous de continuer à diffuser ces prières et à toucher davantage de vies. Enfin, prenez un moment pour laisser un commentaire. Écrivez simplement votre nom ou le nom de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans les prochaines prières. En faisant cela, vous accomplissez un acte de foi et vous savez que votre nom sera présenté à Dieu chaque jour dans nos moments de prière. Vos paroles sont importantes et renforcent cette grande chaîne d'espoir que nous formons tous ensemble. Mon ami, sois assuré que cette prière ne s'arrête pas ici. Les paroles que nous proclamons continueront à opérer dans votre vie. Chaque promesse de Dieu est vraie et fidèle. Alors, restez confiants, restez forts et sachez que vous êtes aimés, protégés et guidés. Je prie pour que votre cœur soit rempli de paix et que vous quittiez ce moment de prière avec une foi renouvelée et une espérance vivante. Merci d'être ici, et je suis honoré de prier avec vous et pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer dans votre vie. À bientôt dans la prière.